Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers des Silo. C'est un philosophe qui a une vision, disons, assez unique et parfois même controversée sur des sujets comme le genre, l'histoire, la discrimination. Ça risque de brasser quelques idées reçues, alors allons-y. Pour bien commencer, Silo nous lance une question vraiment fondamentale sur qui on est au fond. Et cette question-là, c'est la pierre d'assise de toute sa pensée. OK, donc pour comprendre sa vision de la société, Silon nous dit qu'il faut d'abord regarder en dedans, à l'intérieur de nous. Il parle d'archétypes, d'images vraiment puissantes qui seraient présentes en chacun de nous. Bon, selon lui, on aurait tous en nous des images, disons, genrées. Pour l'homme, il y aurait cette figure féminine qu'il appelle Lilith, et pour la femme, son pendant masculin, Abraxas. Et ce qui est super important, c'est qu'il dit que ces images-là sont directement connectées à notre corps physique. Mais attention, là, l'idée, c'est pas de dire que ce sont des esprits ou des fantômes, non, pas du tout. Pour Silo, c'est beaucoup plus concret. Ce sont des projections de notre propre psyché. En fait, c'est comme si nos tensions, nos impulsions physiques se traduisaient en images. Alors, une fois qu'on a compris cette idée du monde intérieur, Silo nous amène plus loin. Il nous propose de voir comment tout ça se joue, non plus juste à l'intérieur de nous, mais à la grande échelle de l'histoire de l'humanité. Ici, Silon nous présente une espèce de fresque historique. Selon sa lecture, les toutes premières sociétés humaines auraient été matriarcales. Le pouvoir était centré autour du féminin. Mais là, il y a eu un gros changement, une révolution technologique, notamment avec les métaux, et ça aurait complètement fait basculer la balance du pouvoir vers les hommes, créant le patriarcat qu'on connaît encore aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le point central de son argument. Il insiste, ce passage du matriarcat au patriarcat, ce n'était pas juste une petite évolution tranquille. Pour lui, c'était une vraie catastrophe, une fracture, une blessure dans l'histoire de l'humanité qui, selon ses mots, n'a jamais vraiment guéri. OK? Et toute cette histoire, ce grand portrait historique, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça nous amène directement au cœur, au noyau de sa pensée, cette définition bien à lui et assez révolutionnaire de ce qu'est la discrimination. Alors, pour Silo, la discrimination, ce n'est pas juste être méchant ou injuste avec quelqu'un. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est carrément l'acte de nier la liberté et l'intention d'un autre être humain. C'est de le réduire à un objet, à quelque chose de mécanique, sans conscience. Il appelle ça naturaliser quelqu'un. En gros, c'est quand on justifie une inégalité en disant « Ah, mais c'est naturel ». On prétend que c'est à cause de différences physiques, génétiques, peu importe, au lieu d'admettre que c'est un choix, une intention humaine qui est derrière ça. Et ce concept-là, cette idée de nier l'intention de l'autre, c'est la clé pour comprendre, selon lui, toutes les formes de violence. Que ce soit la violence physique, économique, raciale, à la base, il y a toujours ce même mécanisme de chosification de l'autre. Bon, après avoir posé un diagnostic aussi, disons, percutant sur le problème, Silo ne s'arrête pas là. Il propose une piste de solution. C'est une philosophie complète qu'il appelle le nouvel humanisme. Et ce nouvel humanisme, c'est en quelque sorte l'antidote à la discrimination. C'est un projet de société basé sur 6 grands principes. L'idée centrale, c'est de remettre l'humain au centre de tout, d'affirmer l'égalité de tous, de reconnaître la diversité, de promouvoir la liberté de penser et bien sûr de rejeter toute forme de violence. Et au final, toute cette pensée complexe, tous ces grands principes, ça se résume à une idée toute simple. Une idée qu'on connaît tous et qui est d'une puissance incroyable, la fameuse règle d'or, traiter les autres comme on aimerait être traité. Maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus prophétique de sa pensée. Silo regarde vers l'avenir et il essaie d'identifier les forces de changement, les acteurs qui vont, selon lui, marquer les prochaines étapes de l'histoire. Et c'est ici que ça devient particulièrement intéressant et certains diraient controversé. Silo avance que le système patriarcal est en train de s'effondrer. Et dans cette crise, il voit l'émergence d'une nouvelle sensibilité, portée principalement par les femmes, qui serait absolument cruciale pour la suite des choses. Pour lui, l'avenir appartient à une nouvelle alliance, celle des femmes et des jeunes. Il observe chez eux une plus grande ouverture, une plus grande énergie et surtout une plus grande préoccupation pour les autres. C'est eux qui, selon sa vision, vont nous guider vers un monde sans violence. Tout ça nous laisse avec une grande question en tête, une question qui découle directement de la pensée de Silo. Si le fond du problème, la racine de toute discrimination, c'est de nier l'intention chez l'autre, alors comment fait-on, collectivement, pour construire un monde qui, au contraire, affirme et célèbre cette intentionnalité chez chaque personne?